Afin de trouver une solution à l'impasse de la crise malienne, la CEDEAO avait dépêché d'urgence une forte délégation constituée de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, accompagné de plusieurs experts constitutionnalistes de la CEDEAO. Leur mission a pris fin aujourd'hui dimanche 19 juillet 2020, après 4 journées d'écoute, de dialogue et de tractation entre les parties prenantes, à savoir le M5 RFP et la partie gouvernementale. Notons qu'après la 3e journée de dialogue, les points de blocage demeuraient toujours les points clés de revendication du M5 RFP qui ont prolongé du coup la durée du séjour de la mission dans la capitale malienne. C'est alors que la délégation a rencontré pour une 4e fois le comité stratégique du M5 RFP, rencontre qui n'a du reste pas duré. À la suite de cette rencontre, le M5 a fait un communiqué pour affirmer qu'il campait sur leur position, qui est la démission pure et simple du président de la République et de son régime, ce qui est hors mandat de la mission de la CEDEAO. C'est ainsi qu'avant de quitter Bamako, la mission a tenu à faire une déclaration donnant lieu à une recommandation de fin de mission. Recommandation lue ici par leur porte-parole, Jean-Claude Kassi-Brou. De la CEDEAO sur la crise sociopolitique au Mali. Conformément au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, une médiation de la CEDEAO, conduite par son Excellence, M. Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, s'est rendue au Mali du 15 au 19 juillet 2020 afin de rechercher une solution à la crise sociopolitique en République du Mali. Cette mission fait suite à la mission ministérielle de bons offices au Mali tenue du 18 au 20 juin 2020. La mission s'est entretenue avec le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre de la République, son Excellence M. Boubou Cissé, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, l'imam Mahmoud Diko, des représentants du comité stratégique M5 RFP, la majorité présidentielle et divers représentants de la société civile. En outre, la mission a rencontré le haut représentant de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, son Excellence M. Pierre Bouyoya, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, son Excellence M. Anadif Mahamat Saleh, les ambassadeurs de l'Union européenne, des États-Unis, de la France et de la Russie et de la Chine, la plateforme des femmes leaders du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad, la SEMA. La mission a tenu à présenter ses condoléances au peuple et au gouvernement malien pour les pertes en vies humaines et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La mission condamne avec fermeté toutes les violences et invite toutes les parties à la retenue et au dialogue. Elle recommande aux autorités de finaliser toutes les enquêtes sur les décès survenus lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet 2020. Ces enquêtes doivent s'étendre également à toutes les violences et destructions de biens publics tels que l'Assemblée nationale, l'Office de la radio et télévision du Mali, l'ORTM, et le Haut Conseil des collectivités territoriales, ainsi que des biens privés, afin de situer toutes les responsabilités en vue de sanctions appropriées. À l'issue des différentes consultations avec toutes les parties prenantes, la mission a noté que les problèmes de la crise sociopolitique s'articulent autour des questions de gouvernance, ainsi que des points déjà soulevés par la mission ministérielle de la CEDEAO du 18 au 20 juin 2020. Rappelons que le chef de la mission, Goodluck Jonathan, a insisté tout au long du point de presse sur le fait que la mission ne pouvait poser aucun acte anticonstitutionnel. À notre question de savoir, après cette mission, s'il y a un plan B, Goodluck Jonathan répond. Le nom du premier média, j'ai pas bien... Mali Online. Mali Online.
Pour traiter une question du genre, on ne pense pas à un plan B. Le pays doit aller de l'avant. Entre 2011 et 2013, la même situation s'était posée. Et il y avait, on pensait à des plans B, C, D, etc. Ça, c'est pas utile. Ici, les choses sont très claires. Le président doit faire ce qu'il faut, ce qui est juste. Les citoyens également doivent faire ce qui est correct. La pression qui est mise sur le président pour qu'il démissionne ne peut pas être acceptée par les organisations internationales, par la communauté internationale. La CEDEAO ne peut pas se rendre ici et prêter main forte à la mise en place d'un gouvernement intérimaire. La démocratie qui a cours ici est basée sur la constitution de Mali. Donc l'arrivée au pouvoir ou le départ du pouvoir d'un président ou d'un chef de gouvernement doit être fondé sur les règles et les lois du Mali. For you to set up interim government, it will cost Mali so much that you will push Mali 10 years backward. Mettre en place un gouvernement intérimaire tel que c'est proposé ne ferait que ramener le Mali en arrière de plus d'une dizaine d'années. The only way you can set up interim government here is that there will be major crisis in this country. Pour mettre en place un gouvernement intérimaire, il eût fallu qu'il y ait une crise de grande ampleur dans le pays. Et beaucoup de gens vont perdre la vie, des biens, des propriétés seront détruits. La gouvernance se serait effondrée totalement. Et alors, pour l'intérêt de la paix, on proposerait alors qu'il y ait un gouvernement intérimaire. Et pour le peu que je sache, un gouvernement intérimaire ne construit pas des routes. Un gouvernement intérimaire ne construit pas des écoles. Un gouvernement intérimaire ne construit pas des hôpitaux. Un gouvernement intérimaire ne s'occupe que de la question de la sécurité et de l'organisation des élections ultérieures qui devraient suivre. Donc, nous n'y pensons même pas. Nous ne pensons même pas à quelque chose du genre. Personne ne souhaite avoir des relations ou bien nouer des relations avec un gouvernement intérimaire ou s'engager auprès d'un gouvernement intérimaire. Que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, encore moins les Nations unies. Donc nous sommes venus ici juste avec un seul objectif. Un gouvernement d'union nationale qui pourra prendre en compte, qui pourra réunir tous les groupes, toutes les parties prenantes. Le constat est que l'objet de la mission et les attentes des partis étaient en décalage. La CEDEAO était venue pour trouver une solution constitutionnelle à la crise malienne, ce qui est loin de la réalité selon le M5 RFP, puisque ne constituant qu'une pièce du puzzle. Il est impératif que les Maliens se surpassent et fassent appel à notre patrimoine historique de résolution de nos crises, à savoir le don de soi et les concessions mutuelles, afin de mettre le Mali au-dessus de tout. À cet exercice, toute la nation malienne ne peut que sortir grandie.